Dans cette vidéo, nous allons voir les étapes essentielles pour présenter et exporter des dessins au format PDF à partir d'AutoCAD. Vous apprendrez notamment à créer des cartouches, définir des échelles de présentation et créer des cotations annotatives pour assurer la lisibilité et la précision de vos plans. Pour cette vidéo, nous allons recréer la présentation du plan que vous voyez actuellement à l'écran. Afin de vous permettre de suivre les différentes étapes du travail, vous pouvez télécharger ce plan au format PDF, ainsi que le fichier AutoCAD à travers le lien disponible en description. Voici le dessin qui va nous servir pour cet apprentissage. Il s'agit de représentations de murs en vert et en rouge. Vous remarquerez donc qu'il y a deux calques qui ont été créés dans ce sens dans ce dessin. Donc si je vais au niveau de l'onglet Début, puis au niveau du panneau Calque, puis je clique sur la liste déroulante des calques, vous allez voir qu'il y a le calque mur rouge et le calque mur vert qui ont été effectivement créés. Maintenant, je sélectionne les murs verts par exemple. Ensuite, j'effectue un clic droit, puis je clique sur la ligne Propriétés. Et vous voyez qu'au niveau des propriétés des hachures de ces murs, le calque correspondant est le calque mur vert. J'appuie sur Échappe pour annuler cette sélection, puis je vais sélectionner les murs rouges. Et vous voyez que le calque correspondant est le calque mur rouge. J'appuie sur Échappe pour annuler cette sélection. Pour revenir donc aux notions de présentation, par défaut, nous travaillons dans un espace 3D illimité. Ici, nous sommes en vue de dessus, c'est pour cela que nous avons une vue en 2D. Sinon, l'espace de travail est un espace 3D illimité. Et l'onglet correspondant est l'onglet Objet, comme vous pouvez le voir au bas de la fenêtre AutoCAD. En dehors de cet espace Objet, dans lequel le dessin est fait par défaut, vous allez voir qu'il y a des onglets Présentation qui sont proposés. Par défaut, il y a deux onglets de présentation. Donc, si je clique sur la première présentation, par exemple, vous allez voir qu'il y a une feuille de papier qui est donnée dans cet espace. Donc, l'espace ici est appelé espace papier, comme vous pouvez le lire au bas de la fenêtre. Donc, il est mis ici, papier. Par défaut, le papier est au format A4. Et sur ce papier, vous allez remarquer qu'il y a deux cadres. D'abord, il y a un cadre plus petit avec un contour en trait continu et ce cadre est appelé une fenêtre de présentation. Donc cette fenêtre de présentation est comme une vue de votre espace objet. Donc considérez cela comme une photographie de votre espace objet. Ensuite, en dehors de cette fenêtre de présentation, vous avez un cadre qui est en trait discontinu ou en pointillé et qui est beaucoup plus grand que le cadre de la fenêtre de présentation. Donc cet espace est en fait la zone d'impression. Ça veut dire que si vous dessinez des objets en dehors de cette zone d'impression, à l'impression, les éléments qui sont en dehors de la zone d'impression n'apparaîtront pas. Maintenant, le travail de présentation va consister à reconfigurer cette page. Donc pour cela, je fais un clic droit sur l'onglet de la présentation, puis je clique sur la ligne Gestionnaire des mises en page. Ensuite, je m'assure d'avoir bien sélectionné la présentation en cours, puis je clique sur le bouton Modifier. Vous allez voir cette fenêtre de configuration de la mise en page de la présentation qui va apparaître. Le premier élément à configurer, c'est l'imprimante ou le traceur. Donc vous allez voir que par défaut, il n'y a pas d'imprimante sélectionnée. Donc je clique sur la liste déroulante et j'ai la possibilité de sélectionner des imprimantes physiques ou des imprimantes virtuelles. Ici, pour pouvoir travailler aisément ou bien pour pouvoir exporter des PDF, il est recommandé de prendre l'imprimante virtuelle DWG vers PDF, qui est l'imprimante proposée par Autodesk. Donc c'est une imprimante virtuelle qui permet de créer des PDF. Ensuite, nous allons sélectionner le format de papier. Par défaut, comme je le disais, c'est un format ISO A4. Et ici, je vais sélectionner un format ISO Full Bleed.
vous allez voir qu'il y a les formats A4 ou A3 ou A2, etc. Et ensuite, vous avez les formats Expand. Donc, les formats Expand, ce sont des formats étendus. Avec ces formats, vous allez voir que la zone d'impression est beaucoup plus grande. Donc, la marge d'impression sera relativement plus petite. Mais personnellement, je préfère choisir le format Full Bleed, c'est-à-dire le format pleine page, qui me permet d'exploiter librement l'ensemble de l'espace disponible sur mon papier A4. Donc, je vais prendre le format ISO Full Bleed A4 297 par 210. Ensuite, la zone du tracé, c'est la présentation. Je ne vais pas effectuer de décalage de tracé. Je garde l'échelle de présentation à 1. Ensuite, un autre élément important, c'est la table des styles de tracé. Si vous voulez exporter votre page en couleur, vous gardez aucune table de style de tracé. Cependant, si vous voulez exporter votre papier en noir et blanc par exemple, vous pouvez choisir le style monochrome. Ensuite, vous cochez la ligne afficher les styles de tracé pour pouvoir voir réellement le rendu final en noir et blanc sur votre page. En dehors de cela, vous avez le style Grayscale, qui est un style nuance de gris qui vous permet de convertir les couleurs en différents tons de noir. Donc par exemple, si vous avez du jaune et du rouge sur votre papier, le rouge sera tracé dans un gris beaucoup plus foncé que le jaune. C'est comme si vous aviez un papier en couleur et que vous effectuez la photocopie en noir et blanc. Donc certaines couleurs apparaîtront dans un gris beaucoup plus foncé que d'autres. Mais personnellement, je vous conseille de prendre le style monochrome lorsque vous voulez travailler en noir et blanc. Ensuite, vous avez la qualité d'impression. Nous allons laisser la qualité normale. Et pour les autres options de tracé, nous allons laisser ces options par défaut. En ce qui concerne l'orientation du dessin, nous allons nous conformer à l'orientation du papier. Donc, le papier est en paysage, nous allons laisser l'orientation du dessin également en paysage. Ensuite, une fois toute cette configuration effectuée, vous cliquez sur le bouton OK, puis vous cliquez ensuite sur le bouton Fermer du gestionnaire des mises en page. Vous voyez à présent que tous les objets de mon dessin sont ramenés en noir et blanc. Donc si je veux revenir à la couleur, je retourne au niveau de l'onglet Présentation 1, j'effectue un clic droit, je clique sur Gestionnaire des mises en page, je clique ensuite sur le bouton Modifier et ici, comme table des styles de tracé, je vais prendre aucune, je vais décocher la ligne Afficher les styles de tracé, puis je clique sur OK. Ensuite, je ferme cette fenêtre et là, vous voyez qu'on revient en couleur. Je vais bien repositionner ma page au niveau de cette fenêtre. Donc vous voyez que cette fois le cadre qui était en trait discontinu ou en pointillé a disparu. Donc ça veut dire que maintenant je n'ai plus une zone d'impression définie avec des marges. Donc tout mon papier est exploitable. Maintenant ce que nous allons faire va consister à habiller notre page, c'est-à-dire créer un cadre pour les fenêtres de présentation et ensuite créer un cartouche. Donc ce que je vais faire dans mon cas, c'est que je vais redimensionner temporairement ma fenêtre de présentation de cette façon. Ensuite, j'appuie sur la ligne Échappe. Pour créer le cartouche, je vous conseille de créer un calque spécialement pour ce cartouche. Donc dans mon cas, je vais cliquer sur la ligne Propriétés du calque. Puis je vais créer un nouveau calque que je vais appeler calque cartouche. J'appuie sur Entrée pour valider ce nom. Ensuite, en gardant le calque cartouche sélectionné, je vais cliquer sur le bouton Définir courant pour passer le calque cartouche en calque courant. Une autre façon de faire passer un calque en calque courant, c'est de revenir au niveau du dessin et en ayant éliminé toutes les sélections avec la touche Échappe, vous cliquez sur la liste déroulante ici et vous choisissez votre calque que vous voulez passer en calque courant.
Je rappelle donc que vous ne devez avoir aucun élément sélectionné dans votre espace de travail avant d'aller sélectionner le calque à définir comme calque courant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un rectangle qui va définir la zone exploitable sur mon papier. Donc, je clique sur le bouton rectangle et on me demande de spécifier le premier coin. Je vais spécifier le premier coin à ce niveau et ensuite le second coin ici. Maintenant, pour créer le cadre de mon cartouche, je vais cliquer toujours sur le bouton rectangle ou bien saisir la commande rectangle et je vais spécifier le premier coin à ce niveau. Et en utilisant les fonctions d'accrochage, je vais dessiner le rectangle correspondant à mon cartouche de cette façon. Les informations que vous pouvez avoir au niveau de votre cartouche peuvent donc être le titre du projet, le titre de la feuille de présentation, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, la date de production du plan que vous présentez et l'échelle générale de présentation. Mais pour cet exemple, je vais me limiter à quelques informations spécifiques. Donc pour cela, je vais continuer par délimiter des zones au niveau du cartouche. Donc je vais cliquer sur le bouton ligne et à partir de ce point d'intersection, je vais m'étendre de par exemple 70 unités. J'appuie sur entrée, puis je vais effectuer un clic à ce niveau. J'appuie sur échappe et je vais ensuite créer une autre zone rectangulaire à travers une ligne. Ici, je vais m'étendre de par exemple 60 unités, puis je vais créer ma ligne de cette façon. J'appuie sur échappe, puis je vais utiliser la commande décaler. J'appuie sur la touche entrée. On me demande de spécifier la distance de décalage. Je saisis 60, puis j'appuie sur entrée. Sélectionner l'objet à décaler, je clique sur le segment que je viens de dessiner, puis je vais le décaler de ce côté. J'appuie sur échappe pour quitter la commande décaler. Maintenant, pour créer les différents textes dans les différentes zones que je viens de créer, je vais au niveau de l'onglet début. Ensuite, dans le panneau annotation, je clique sur le bouton de texte. Ici, je vais choisir du texte multiligne. On me demande de spécifier le premier coin de la zone de texte multiligne. Je le fais de cette façon comme si je voulais créer un rectangle. Je fais un deuxième clic à ce niveau. Pour cet exemple, je vais mettre le titre suivant: Projet de construction de bâtiments à Lomé. Vous voyez qu'avec le texte multiligne, j'ai la possibilité de modifier la taille du texte à ce niveau. Lorsque je sélectionne par exemple l'ensemble du texte que je viens de saisir, je peux changer sa taille à ce niveau. Ici, je vais saisir par exemple 3 comme hauteur de texte, puis appuyer sur la touche entrée. Ensuite, j'ai la possibilité de changer la police. Je peux mettre le texte en gras, en italique et toutes les mises en forme possibles. Ensuite, j'ai d'autres options de justification de texte au niveau du panneau paragraphe. Donc ici, pour centrer le texte, je vais cliquer sur le bouton centre au niveau des options de paragraphe. Pour quitter l'édition de texte, je fais un clic en dehors de la zone de texte. Donc voilà le titre que je viens de donner. Je vais repositionner ce texte pour le centrer également verticalement dans ce cadre. Ensuite, pour copier ce texte sélectionné, je vais cliquer sur le bouton copier. Ensuite, on nous demande de spécifier le point de base. J'effectue un clic dans ce coin. Pour le point d'arrivée, je vais effectuer un clic à ce niveau. Puis je vais faire des copies supplémentaires au niveau des autres espaces créés. J'appuie sur échappe pour quitter la commande de copie. Maintenant, je vais centrer approximativement le texte dans ces cadres rectangulaires.
Maintenant, pour modifier les textes, il suffit juste d'effectuer des doubles-clics sur ceux-ci. Ici, je vais aussi centrer verticalement le titre du plan. Donc voilà mon cartouche ainsi créé. Mais pour éviter de reprendre ce travail à chaque fois que je crée un nouveau dessin ou bien à chaque fois que je configure une nouvelle présentation, je peux enregistrer ce cartouche comme bloc. Donc pour appeler la fonction de création de bloc, vous avez plusieurs options. La première option, c'est que vous allez au niveau de l'onglet Début. Ensuite, au niveau du panneau bloc, vous cliquez sur le bouton Créer qui permet de créer des blocs. Ensuite, la deuxième option, c'est d'aller au niveau de l'onglet Insertion. Ensuite, vous allez à la ligne Créer un bloc, puis vous cliquez sur Créer un bloc. Et la troisième option, c'est de simplement saisir la commande bloc. Ensuite, vous appuyez sur la touche Entrée et vous allez voir cette fenêtre de définition de bloc qui va apparaître. Donc, pour créer mon bloc, il va falloir lui attribuer un nom. Ici, je vais attribuer comme nom cartouche. Ensuite, on nous demande de choisir un point de base pour notre bloc. Donc, je clique sur le bouton Choisir un point. Puis, je vais cliquer à ce niveau pour choisir le point de base du bloc. Ça peut être également à ce niveau. Donc, pour cet exemple, je vais descendre vers le coin inférieur gauche. Je clique. Ensuite, on nous demande de choisir des objets qui vont être inclus dans notre bloc cartouche. Donc, je clique sur le bouton de sélection des objets. Puis, les objets que je vais sélectionner, ce sont le petit rectangle que j'ai créé avec les différents traits et les textes qui sont à l'intérieur de ce rectangle. Donc, je fais ma sélection de cette façon, puis j'appuie la touche Entrée pour valider la sélection. Et là, vous voyez qu'il y a une miniature représentant le cartouche que je viens de créer. Ensuite, pour les unités de bloc, je préfère prendre l'option sans unité. Puis je clique sur OK. Pour insérer par exemple ce bloc dans mon dessin, je vais au niveau de l'onglet Insertion, puis je clique sur le bouton Insérer. Et là, vous voyez le bloc cartouche que je viens de créer. Ce bloc est lié au dessin actuel. Donc, si je suis par exemple dans un nouveau dessin, je vais vous montrer un exemple. Je clique sur le bouton plus. Et dans ce nouveau dessin, je vais au niveau de l'onglet Présentation. Donc, la configuration par défaut vient. Donc, si je veux par exemple insérer mon bloc et que je vais au niveau de l'onglet Insérer, vous allez voir qu'il n'y a aucun élément ou aucun bloc défini. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'enregistre le bloc que je viens de créer comme fichier avant de pouvoir l'intégrer dans un nouveau dessin. Donc pour enregistrer un fichier bloc, vous allez au niveau de l'onglet Insertion. Ensuite, au niveau du bouton de création de bloc, vous allez cliquer sur la flèche pour afficher les autres options de création de bloc. Ensuite, vous cliquez sur la ligne Créer un fichier bloc. Étant donné que nous avons déjà créé un bloc qui est intégré à ce dessin, au niveau de l'option source, nous allons cliquer sur l'option bloc. Ensuite, nous allons sélectionner le bloc cartouche que nous venons de créer.
Et nous allons choisir un emplacement ou un dossier d'enregistrement pour ce bloc. Pour cela, vous allez au niveau de la ligne nom et chemin d'accès du fichier. Vous cliquez sur ce bouton pour afficher la fenêtre qui va nous permettre de choisir un dossier d'enregistrement et un nom pour notre bloc. Donc ici, le nom qui est pris par défaut, c'est le nom que vous avez configuré pour la création du bloc. Donc ici, nous avons cartouche. Je laisse ce nom par défaut. Pour le dossier de destination, j'ai sélectionné le dossier téléchargement dans mon cas. Donc je clique sur le bouton enregistrer et l'unité d'insertion, c'est 100 unités comme je l'avais défini pour le bloc en question. Ensuite, je clique sur le bouton OK. Donc, mon bloc vient ainsi d'être créé. Si je vais au niveau du dossier de destination, je clique ici sur téléchargement. Vous allez voir le fichier DWG qui est affiché à ce niveau. Donc, c'est le fichier bloc que je viens de créer. Je reviens au niveau d'AutoCAD et je vais dans mon nouveau dessin. Maintenant, pour insérer mon fichier bloc, je vais au niveau de l'onglet Insertion. Je clique sur le bouton Insérer, puis je clique sur la ligne Bloc des bibliothèques. Si c'est la première fois que vous faites appel au bloc des bibliothèques, cela vous mènera directement à l'explorateur Windows. Sinon, c'est cette palette qui va apparaître. Si vous voyez cette palette de blocs qui apparaît et que vous voulez aller au niveau de l'explorateur pour choisir votre bloc cartouche, vous cliquez sur le bouton qui permet d'appeler l'explorateur Windows. Ensuite, vous sélectionnez le bloc que vous avez créé. Dans mon cas, c'est le bloc cartouche. Puis vous cliquez sur le bouton Ouvrir. Le cartouche va se charger au niveau de la bibliothèque des blocs. Une fois le bloc chargé, vous allez cliquer sur la miniature, puis effectuer un glisser-déposer dans votre dessin. Et ainsi, vous pouvez réutiliser votre modèle de cartouche. Donc maintenant, pour modifier ce cartouche dans votre nouveau dessin, il suffira d'appeler la commande décomposer pour pouvoir décomposer votre élément ou votre cartouche, puis modifier individuellement les différents éléments. Maintenant, je vais revenir à l'exercice de présentation que nous étions en train de faire. Je ferme cette palette de blocs. Et vous voyez donc la configuration que je viens de donner à ma page de présentation. Donc, j'ai un grand cadre qui va contenir tous les éléments de ma présentation. Et au bas de ce cadre, j'ai mon cartouche qui est ainsi présenté.